Bon, eh bien, bienvenue dans cette conférence qui s'appelle Anime-moi. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour Chet. Alors moi, je m'appelle Mathias Segui, j'ai fondé la société Android 2E et en fait, je me suis spécialisé dans les formations. Et donc, je fais que des formations et en fait, je vous dis telle ville, telle date, inscrivez-vous. Vous inscrivez, je vous fais la formation et le reste de mon temps, je le passe à me faire plaisir à étudier les nouvelles API ou à essayer de trouver comment on peut expliquer le framework des animations, par exemple. Du coup, on va y aller direct. Donc, on va commencer par une petite démonstration parce que le code est sur GitHub et je vais vous montrer du coup de quoi je vais vous parler pendant cette conf. Alors, vous avez deux émulateurs, donc Genymotion. Le premier, c'est Ginger et ici, c'est Lollipop. Donc on voit qu'on arrive à peu près à avoir les mêmes systèmes. Là, je vous ai mis un bouton qui pulse dans l'action bar. Parce que je pense que c'est important de savoir faire ce genre de choses facilement. Là, je vous ai mis un panel où quand j'appuie dessus, la roue elle tourne. C'est important de faire une action qui génère quelque chose de concret. Donc voilà. Et ça ouvre un panel qui s'auto-expand. Sous Gingerbread, ça passe pareil. Un peu moins fluide, mais bon. C'est normal, c'est Ginger. Après, on va voir, je vais vous parler des view properties. Donc, sous Ginger, vous vous grattez. Puis, après, Ice Cream, ça marche. Donc, c'est la ligne du bas. Je vais aussi parler des drawables, qui, eux, marchent à peu près bien partout. Donc, sous Ginger, ça va s'arrêter aux animate list drawables. Alors que pour le reste, on va parler aussi des vecteurs drawables un peu. Et des animated vector drawable. Et puis on va faire les animations entre activity. Donc sous Gingerbread, c'est pas fun, c'est pas trop sexy, on peut faire des choses, mais c'est pas... Alors que sous Lollipop, il faut suivre ce bouton et ce bouton, et je les amène d'une scène à l'autre. Je vous le refais lentement, non? Ok? Donc vous voyez la transition, et ça c'est pas mal utilisé de nos jours pour passer d'une activité à l'autre en amenant le contexte, quoi, de son utilisateur. Je vais aussi parler de choses comme ça, des animations quand je modifie la taille d'une vue ou quand je la fais disparaître, qui sont assez faciles à faire. Je vais aussi vous parler des custom views, qui n'ont pas forcément le même comportement en fonction de si je suis Gingerbread ou Lollipop. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin d'avoir le même comportement sous Ginger ou sous Lollipop. Sous Ginger, ça vous demandera trop de code, alors que sous Lollipop, vous pourrez le faire vraiment plus facilement, ou après Ice Cream en tout cas. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est de vous dire, écoutez, quand même, avec les animations, on peut s'inventer énormément de choses, donc il n'y a que votre imagination qui va vous brider. Donc moi j'aime bien un magicien qui me fait un Kamehameha, qui balance le bouton de l'autre côté et qui revient. Et ça peut faire des changements d'état sympas. Enfin, c'est à vous d'imaginer dans votre design ou dans votre application la magie que vous voulez injecter dedans. Voilà, donc ce code-là, il est sur GitHub. Enfin, j'ai pas fait le dernier des push. Hein. Entre la DroidCon Londres et maintenant, là, j'ai eu pas trop de temps. Mais en particulier, je vous montre comment splitter le code Gingerbread, Ice Cream, Lollipop, de manière à pouvoir maintenir votre application et en particulier les animations dans les applications. Donc, c'est parti pour les slides. Pourquoi les animations? Déjà, les animations, c'est la vie. Si on ne bougeait pas, on ne serait toujours pas là, on n'existerait pas. Donc c'est vraiment ça. Et on est en train d'amener la vie dans nos smartphones. C'est un peu notre objectif. Les animations, c'est aussi la compréhension des choses. Faire une animation, ça va permettre à notre utilisateur de comprendre le workflow de notre application. Et ça, c'est une des choses les plus importantes quand on fait des animations. C'est de permettre à l'utilisateur de comprendre ce qui s'est passé. Animation, c'est des engagements de la part de vos utilisateurs parce que si vous avez une application qui est super, qui est fluide, qui s'anime dans tous les sens et qui est vraiment belle, vos utilisateurs ils vont prendre plaisir à l'utiliser. Alors que si vous avez une application Ginger-like très vieille qui fait aucune animation à part du vieux fading, votre utilisateur il va l'utiliser parce qu'elle est bien, elle a des super fonctionnalités, mais il ne va pas forcément prendre tout le plaisir qu'il pourrait prendre si vraiment vous augmentez, vous améliorez vos animations. Donc les animations, ça magnifie votre expérience utilisateur. Et de nos jours, en fait, les animations, c'est nécessaire. Vous ne pouvez pas nous sortir une application sous Lollipop sans animation. On resterait un peu scotché à se dire, il a oublié un truc, le développeur, là. On va attendre la V2. Hein.
Et puis surtout, et ça c'est l'objet de mon talk, je veux vous prouver que les animations c'est simple à mettre en place. C'est ça le but. Alors, d'un point de vue de chez Google, c'est quoi leur but? Ben, de faire que les animations soient simples. Et pourquoi? Ben, parce que vraiment, on veut que vous mettiez des animations dans vos applications. C'est un truc qui est devenu vraiment important et primordial de nos jours. Et avec les évolutions qu'on a vues, et en particulier Material, les animations doivent permettre d'injecter dans notre application quelque chose de réel, du monde réel. On a envie que notre application représente le réel. Et les animations sont quelque chose de crucial dans cette représentation du réel. Alors les principes élémentaires des animations, ben, c'est pas dur, nous on connaît les Twin Animation déjà. On les connaît depuis la V1. En haut à droite, je vous mets les versions sur lesquelles s'appuient les slides, comme ça on n'est pas perdu. Alors c'était quoi les Twin Animation? C'était la capacité de mettre du alpha, du scale, du translate et du rotate. Donc on définissait un fichier XML, et quand on voulait lancer cette animation, on l'a chargée avec des animations utiles, on faisait un load animation, on prenait les composants graphiques sur lesquels on voulait lancer l'animation, et on faisait start animation de l'animation qu'on avait chargée. Les Twin Animation, ce qui est important, c'est qu'elles modifient le rendu, c'est-à-dire les pixels. Ça c'est un truc important à comprendre. Et une fois qu'on avait ça, ben, on pouvait faire toutes les transformations du plan. Mais ce n'était pas super générique, c'était vraiment au niveau pixel. Du coup, avec Ice Cream, on Ecombe, Chetase est arrivé et puis nous a fait un Object Animator. Et ça nous a rendu les animations génériques. Mais nous, à l'époque, on a pris nos Twin Animation et on les a traduites en Object Animator. Je reviendrai sur les Object Animator plus tard. Et donc, le même Twin Animation, on va dire ben, quelle est la propriété que je veux animer, translation, scaling, rotation. Et après, on met toujours notre état initial, notre état final, on dit combien de temps ça va durer, et avec les Object Animator, toutes les modifications de type vue, des property names de type vue, c'est des floats. Donc on met float type. Donc on a traduit Twin Animation en Object Animator. Pour les charger, ben on charge notre fichier XML avec l'animator inflator, load animator, et puis derrière on va lui affecter ses targets, c'est-à-dire sur quel composant graphique il veut se lancer. Une fois qu'on a fait ça, quand on veut lancer notre animation, on prend notre Object Animator, et puis on fait Start dessus, et ça va automatiquement lancer les animations sur les targets. Assez simple. Ce qui est important ici, c'est que ça change l'état de l'objet. C'est-à-dire que ça ne change pas que son rendu, ça modifie son état. Et c'est pour ça que ça devient générique. C'est qu'on ne va pas pouvoir prendre n'importe quel objet et lui mettre un Object Animator dessus. Le principe élémentaire des animations, c'est quoi? C'est modifier une vue ou un objet et laisser tomber cette modification dans l'UIThread. Donc ça, on utilise les handlers. On a déclaré notre handler dans l'UIThread. On fait un runnable, donc c'est qu'est-ce qu'on veut modifier sur notre objet, et on drop cette modification dans notre UIThread avec un délai de 32 millisecondes, par exemple. Comme ça, toutes les 32 millisecondes, on va modifier notre vue et ça va nous faire notre animation. Bon, ça c'est super, ça utilise les handlers et les runnables. Mais c'est assez simple à mettre en place, par contre c'est dangereux. Si vous ne faites pas gaffe, ben, là vous avez fait des fuites mémoire un peu partout. Ça s'exécute dans votre UIThread, donc c'est assez facile de générer des frame drops, donc de rater des frames de redessinage, quoi. Et c'est pas super optimisé en ce sens-là. Donc c'est ce qu'on va faire jusqu'à Onecombe, et après Onecombe, on va utiliser les Object Animator qui vont nous remplacer ben, ces runnables et ces handlers, et l'Object Animator est beaucoup plus sûr. Je vous ai dit, les animations, il faut rendre notre application réelle. Et la meilleure façon de le faire, c'est que nos animations correspondent à un mouvement connu dans notre monde réel. C'est pour ça qu'on va utiliser des interpolators. Alors ça nous fait tous peur, les interpolators, mais en fait c'est un truc tout con. Vous avez un point A, à T0, ici, avec une valeur. En T1, vous voulez aller à cette valeur. Comment vous allez aller d'un point à l'autre? Ben, vous pouvez y aller de manière linéaire. Tout droit. Donc ça, c'est assez facile. Vous pouvez utiliser les interpolateurs du système. Donc vous avez la décélération, l'accélération, le bouncing. Bon, elles sont toutes définies en tant que variable globale du système. Mais vous pouvez faire les vôtres, genre l'interpolateur alcoolique. Vous prenez votre classe, vous implémentez interpolator, et la méthode que vous avez à implémenter, c'est getInterpolation. Et ça, je ne sais pas si vous avez fait un doc de maths ou pas, mais c'est vraiment un des premiers trucs qu'on fait en maths, quoi. On découpe notre fonction en fonction des intervalles, et puis on dit quelle est la valeur de la fonction dans l'intervalle. Donc c'est super facile à faire, et ça marche partout.
Donc avec les interpolateurs, sentez-vous libre, quoi. C'est vraiment un truc con. Le mot il fait peur, mais c'est con. Quand on fait des animations, le truc qui est important à avoir en tête, c'est que les drawables sont vos meilleurs amis. Pourquoi? Parce que les drawables, c'est les backgrounds ou les sources de vos composants vus. Et donc vous pouvez les mettre partout, dans la toolbar, dans vos list view, enfin vraiment vous pouvez les mettre n'importe où, quoi. Et si vous pouvez animer vos drawables, eh bien, ça va être vraiment facile pour vous de faire des animations dans n'importe quelle partie de votre UI. Donc un drawable, donc moi j'ai déclaré une image view, mais je peux mettre text view, n'importe quoi, mais et dans mon image view, je prends un source et c'est mon drawable. Et pour les autres composants autres que image view et bouton view, ben, vous les mettez en tant que background. Quand vous voulez les récupérer dans votre code Java, vous faites get drawable quand c'est un source et get background quand c'est un background. Une fois qu'on a ça, ben on a les clips drawable qui sont la capacité de cacher ou d'afficher un drawable en fonction d'une façon de le montrer. Donc pour ça, je déclare dans mon fichier dans mon dossier des drawables un fichier XML qui commence par clip. Et ce clip, je dis quel est le drawable que je veux clipper, quelle est l'orientation et quelle est la gravité. Puis une fois que j'ai fait ça, je vais définir un handler, parce que je suis toute version dans mes codes là pour l'instant. Et dans mon runnable, je vais récupérer mon drawable et qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste incrémenter ou décrémenter son level. Et j'affecte ce level à mon drawable. Et je poste la modification dans mon UIThread. Et c'est tout. Okay, et ça me fait un truc qui, en fonction de mon orientation, qui bouge. Vous avez les rotate drawable. Pareil, fichier XML, vous dites rotate. Quel est le drawable à rotate? Vous donnez votre état de départ, votre état d'arrivée, le centre de votre rotation, et la même chose, vous prenez votre drawable, vous lui incrémentez son level, et vous postez cette modification dans votre UIThread en utilisant un handler. Vous avez aussi les scale drawable, qui sont assez utiles si jamais vous voulez faire bumper un bouton dans votre toolbar. Ça permet à l'utilisateur de lui attirer le regard, et il sait qu'il faut qu'il appuie sur ce bouton pour voir qu'est-ce qu'il fait. C'est votre nouveau feature. Donc pour ça, la même chose, vous faites un fichier XML dans votre dossier des ressources, vous le dites que c'est du scale, vous donnez votre bitmap, votre drawable, vous dites quel est le centre de votre scaling, vous donnez les hauteurs et les largeurs maximales, et puis après, la même chose, vous incrémentez le level de votre drawable dans votre runnable, et vous postez ça dans votre UIThread en utilisant le handler. Les mêmes techniques. Vous avez les animation drawable. Donc ça, c'est la capacité de faire un GIF animé au sein de nos applis. Bon, ben ça, c'est un animation list. Donc pareil, vous faites un fichier XML dans votre dossier de ressources drawable. Et puis vous mettez quels sont les drawables. Et chaque drawable ici est une frame et vous dites combien de temps elle doit s'afficher. Vous listez vos frames et c'est parti. Vous faites animation drawable start et ça va lancer votre animation. Vous avez la capacité de faire des transitions drawable qui sont extrêmement efficaces quand on dit ben voilà, là je suis en train de valider ou je fais un appel réseau pour voir si c'est bon. Et votre bouton va changer d'aspect avec une transition qui va être plutôt agréable à l'utilisateur. Ça, je l'ai testé, enfin je ne savais pas, mais je l'ai testé sur une appli et j'ai trouvé ça super. Je suis allé voir comment il faisait comme ça et je me suis dit, ah, mais trop fort. Et ça faisait vraiment un bon rendu. La même chose, donc je définis un fichier XML, je l'appelle transition, et puis dedans je mets mes deux items, départ, arrivée. Je fais start transition, et ça va migrer avec un fading du premier item au second item. Et si je fais reverse, ben ça va du second au premier. Trop facile. J'ai aussi les stateless drawables, c'est les selectors, c'est des drawables qui, quand je vais les appliquer à une vue, vont changer en fonction de l'état de la vue. Donc si j'appuie sur ma vue, je vais être à l'état prest, et ça va m'afficher un drawable particulier. Si je suis overhead, ça va m'afficher un drawable particulier. Si je suis disable, ça va m'afficher un drawable particulier. Et ça, en code, c'est chiant à faire, mais avec le selector, c'est extrêmement facile. On dit quel est l'item, on lui donne un identifiant et un état, et si cet état est rencontré, ben on va afficher ce drawable. Ici, je n'ai pas mis d'état, donc ça veut dire que dans le cas normal, j'afficherai ce drawable-là. Et automatiquement, si j'appuie sur mon bouton, je vais passer de ce drawable à ce drawable. Et ça, c'est des changements qui sont directs. Si je veux rajouter du fading pour toutes les versions, j'ai juste à dire enter fade duration et exit fade duration pour dire en combien de temps je veux qu'on passe d'un état à l'autre. Avec Lollipop,
on a les Animated Stateless Drawable qui sont la capacité de passer d'un état appuyé, donc d'un drawable, vers un autre drawable en jouant une animation. Alors, pour ça, ben, on fait, au lieu d'avoir un selector, on a un Animate Selector. Dedans, on a nos items, pareil. Et puis, on va définir notre transition qui dit de quel item à quel item, de quel état à quel état. Donc, ces identifiants ici, je dis, ben, je vais faire une transition entre cet état et cet état. Et derrière, ben, je poste un animation list. C'est les animations que je vous ai expliquées il y a 3 slides. Et automatiquement, ça va lancer, quand je vais enlever mon doigt du bouton, l'animation pour revenir dans l'autre état. Ça, c'est super efficace pour les trucs qui tournent. Ou, enfin, vraiment, il y a plein d'use cases super efficaces pour cette animation-là. À partir de Lollipop, on a eu les Animated Vector Drawable. Alors, on s'est dit, yes. Bon, on est toujours yes, mais un peu moins en forme. Donc, pour ça, vous allez dire à votre composant graphique quel est le drawable que vous voulez afficher. En fait, ce drawable, c'est un Animated Vector. Un Animated Vector, ça dit quel est le drawable que vous animez, donc quel est le vecteur que vous allez animer. Ça, on définit une target et une animation. L'Animated Vector, c'est vraiment un vrai fichier que vous avez dans vos drawables. Donc c'est un fichier de type vector. Vous avez le viewport et le largeur et hauteur. Donc ça, c'est quand je vais définir mon classe de vector, où c'est mes coordonnées et mon référentiel pour mes classes pass ici. Pour mes pass data, pardon. Et alors que le weight et le height, c'est vraiment la taille d'affichage de mon bousin. C'est pas les mêmes choses. Et puis derrière, je vais pouvoir définir des passes. Donc ça va me faire la forme de mon vector drawable. Et je peux regrouper ces passes dans des groupes de manière à pouvoir animer tout un groupe, plutôt que uniquement passe par passe. Quand j'ai défini ça, on peut animer des propriétés. Donc là, mon premier object animator, c'est j'ai dit je vais faire une rotation pendant 6 secondes de 0 à 360 et je vais animer la tête. La tête, c'est ce groupe-là. Ok, automatiquement, ça va me faire tourner la tête du truc. Je peux aussi faire du morphing entre shape, du morphing entre vector drawable. Ça, c'était super intéressant. Alors là, on a trop envie. Et la seule chose que je vais changer, c'est mon fichier d'animation. Cette fois-ci, je vais animer la property name, pass data, et le value type, c'est pass type. Et puis, je vais aller de from à to. Et ici, j'ai une contrainte, c'est que le from ici, ça doit correspondre à mon from ici. Les pass data, là, que je n'ai pas écrit. Et le to, si jamais je vais morpher vers vraiment un autre vecteur drawable, ben, ça doit correspondre au pass data de cet autre vecteur drawable. Puis, il y a une autre contrainte qui est encore plus dure. C'est que pour faire du morphing, on doit avoir la même taille de commande et pour chaque commande, le même nombre de paramètres. Autant vous dire que quand vous faites du SVG comme ça ne marche jamais. Du coup, on attend des outils. En août, il y a un gars qui s'appelle Stefano Bonato qui a fait un outil. Alors, je ne reste pas sur ce slide trop longtemps parce qu'il m'a pété à la gueule il n'y a pas longtemps. Donc, Et donc, ce mec-là, il a fait un outil qui va nous permettre de prendre n'importe quel pass data, c'est passé vite, et pour le transformer en n'importe quel autre pass data. Donc si vous voulez faire ça, vous prenez un SVG, vous prenez Inkscape, ça vous convertit en vector drawable, et ce vector drawable, ben, vous allez utiliser son outil. Bon, et c'est l'enfer sur Terre, donc du coup, moi je me suis lancé dans un projet GitHub que vous allez voir bientôt, d'ici Noël, je pense qu'il sortira, qui va nous permettre vraiment de poser 2 vectors drawable et que tout soit généré pour nous, parce que c'est pas notre tasse de thé, on n'a pas envie de se faire chier avec ça. Donc on va se faire un outil, enfin je vais le faire, parce que j'avais envie de le faire. Bon, autre super amis. Alors il me reste 10 minutes, je vais shrinker la conf, et on n'aura pas tous les slides, je suis désolé. Elle était targetée pour 45 en fait. Le View Property Animator, c'est un truc génial. Je vais pouvoir faire des translations, des rotations, du scaling, définir mes pivots, mon alpha, en une ligne de code. Ça, c'est super efficace quand on est dans nos IHM et qu'on veut lancer une animation sur une action, sans trop polluer l'IHM. Donc on prend la vue, on fait animate, on donne la durée, on dit quelles sont l'une de ces propriétés qu'on veut animer, et puis on fait start, et automatiquement, ça va lancer l'animation. Ça, c'est basé sur des objects animators. Donc, cette ligne, MyViewAnimateRotation, c'est pareil qu'object animator of float de MyViewRotation 0f 360 start. C'est les mêmes choses. En fait, les objects animators, c'est un truc qui sont vraiment excellents. Alors, on va les démystifier ensemble. Donc, pour démystifier ça, je pense que le mieux, c'est de prendre une vue ou un objet
de le surcharger et de lui donner une propriété qu'on va pouvoir animer. Donc moi j'ai créé une vue qui s'appelle Blue Dot. Blue Dot, ben, j'ai une propriété qui s'appelle Toto, parce qu'en français Toto ben, c'est n'importe quoi. Donc. Et puis dans cette fonction, ben, je vais modifier ben, la position de mes boutons, ou de ma vue, ou sa taille, ou n'importe quoi. J'ai la main sur le canevas. Donc je vais pouvoir, dans ma méthode Andro, après, dessiner ce que je veux. Donc là, je modifie les paramètres de dessin. Quand je veux animer ce truc, ben je fais Object Animator of Int, je prends l'instance de mon Blue Dot, je dis que je veux animer la paramètre Toto, entre 0 et 110, et je start. Et automatiquement, ça va m'exécuter ce code-là dans un bon... entre 0 et 110, en fonction de ma durée. Et c'est juste magique, quoi. Et ça, c'est les Object Animators, et ça, c'est le framework fait par Chet à partir d'Honeycomb. Et ça, c'était vraiment magique. Et donc, les Object Animators, c'est extrêmement facile à mettre en place pour faire n'importe quoi. Mais des trucs intéressants, ça marche partout. En particulier, si vous vous souvenez de mon clip Drawable, j'avais mon handler et mon runnable. Et puis, je faisais exécuter mon runnable, tout ça. Bon, ben ça, c'était avant. Maintenant, on va faire une méthode qui s'appelle moveDrawable, dans laquelle on va incrémenter le level. Et puis moi, quand je veux animer mon drawable, je fais Object Animator of Int, diz, parce que je suis dans mon activité, je dis que je veux animer la propriété moveDrawable entre 0 et 10 000, et je start. Et ça va me faire mon animation. Donc c'est juste magique, quoi. Okay, et ça épure vachement le code et ça le rend vachement lisible. Et ça se met partout. Ça, c'est quand même le truc à savoir, quoi. Donc, plus de handler, plus de runnable, plus de fuite mémoire. Merci, Chet. Scène transition, c'est un truc qui, quand je modifie la taille de mes composants ou leur position, ça va lancer une animation pour cette modification-là. Et pour ça, il me faut 2 lignes de code. C'est pour ça que c'est intéressant de les rajouter. Le premier, c'est Animate Layout Change à True. Et après, si je veux dire, ben non, tu vas me le faire que quand je cache ou que j'affiche une vue, quand je rajoute une vue ou que je l'enlève, ou quand je change ses tailles, vous récupérez votre layout transition sur le linear layout, enfin sur le layout sur lequel vous l'avez posé. Ça vous donne un layout transition et puis vous enablez transition type et vous dites quel type de transition vous voulez mettre en place. Les activités transition. Donc je vais un peu vite, je suis désolé. Donc avant on avait Activity Option Compat, Make Custom Animation, et ça nous faisait la Custom Animation entre l'activité dans laquelle j'étais et celle que je lançais. Pour la lancer, je faisais Activité Compat, Start Activity, mon contexte, l'intent de l'activité que je veux démarrer, et le bundle qui a été créé ici. Je peux faire du scaling. Je peux prendre un composant et le grossir. Pour ça, Activity Option Compat, Make Scale Up Animation. Je peux faire aussi du Thumbnail Scale Up. C'est-à-dire, je prends une image et je la grossis pour que ce soit le fond d'écran de ma nouvelle activité, par exemple. Ou n'importe quelle image vue de boîte. Quand je fais ça, il ne faut pas oublier de faire le reverse. Donc dans mon Other Activity, je dois surcharger Finished pour override le Pending Intent Transition, de manière à ce que la transition de retour soit correspondante à celle d'aller. Mais avec Lollipop, on a un nouveau Activity Transition qui va nous permettre de prendre des composants de la première activité et de les amener dans la seconde activité. Pour ça, je dois surcharger le thème, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Et dans ce thème, une fois que j'ai surchargé le thème, j'ai plus qu'à prendre mes composants graphiques, leur donner le même nom. Donc c'est celui-là qui va être changé en celui-là. Donc j'ai besoin de mettre le même transition name. Et une fois que j'ai fait ça, quand je vais lancer mon activité, je vais faire des paires. Donc Activity Option Compat, encore Make Send Transition Animation, le contexte et puis mes paires. Et là, je prends le composant graphique de départ avec son transition name et je mets le transition name. Et automatiquement, le système m'amènera mes premiers composants vers mes seconds composants. Et puis, Activity Compat, Start Activity, et ça marche. Ça marche sur toute version à partir de Lollipop. Et peut-être qu'on va les avoir sur des versions antérieures, ou pas. Le slide d'avant marchait sur toutes les versions jusqu'à Gingerbread. Alors, dans les 5 minutes qui suivent, je vais vouloir vous faire plein de trucs, donc ça va aller vite. Mais normalement, c'est des trucs faciles. Les recyclers view, pourquoi je vous en parle? Parce que quand vous ajoutez, supprimez des items, ça lance des animations et vous pouvez mettre vos propres animations. Donc en fait, maintenant, vous devriez prendre vos list view, les virer et mettre des recyclers view. Donc, vous allez utiliser la support v7 widget recycler view.
Et un recycler view, ça c'est votre recycler view, ça a besoin d'un layout manager pour gérer la façon dont il affiche les items, d'un adapteur, bah ça on reconnaît bien les list view, et d'un view holder. Maintenant en fait, la différence c'est que le view holder va vraiment gérer votre vue. Donc c'est dans votre view holder que vous allez définir vos click listeners, vos animations et tout le bazar sur la vue. Vous n'allez plus vous amuser à le faire dans l'adapteur. C'est vraiment dans le view holder que ça se fait. L'adapteur, lui, il a à charge de gérer le dataset et d'associer pour chaque vue un view holder. Vous allez pouvoir rajouter de manière facultative un item animator ou un item décorator. Donc nous, dans notre code Java, ben, on find view by ID notre recycler view, on lui affecte un layout manager, donc je vais en reparler dans quelques slides, ne vous inquiétez pas. Je définis mon adapteur, j'affecte mon adapteur à mon recycler view et je renvoie ma vue. Donc ça, c'est un peu comme une list view, quoi. Il n'y a rien qu'à changer. C'est comme avant. Ok? Donc c'est vraiment la même chose. Donc, recycler view, list view, c'est pareil. Est-ce que l'adapteur, ça a changé? Ben, en fait, pas tellement. Hein. Vous avez vos variables d'avant. Dans votre constructeur, vous allez définir votre dataset et le layout inflator. Donc vous allez dire inflator, layout inflator from context. Vous avez la méthode onCreateView. En fait, maintenant, on l'appelle onCreateViewHolder. Pourquoi? Parce que ben, dedans, vous créez votre vue, vous l'inflatez, et vous l'associez à votre viewholder, et vous renvoyez le viewholder et non plus la vue. Et onBindViewHolder, c'est quand vous devez mettre à jour votre vue, on vous passe votre viewholder, et au travers du viewholder, vous mettez à jour votre vue. Donc, holder, getTextViewName, setText, human.getName. Donc c'est vraiment juste la mise à jour de la vue via le viewholder. Et votre viewholder, il ressemble à quoi? Ben, un viewholder, quoi. Donc vous extendez viewholder, vous mettez vos TextView, machin, vos click listeners, vos animations, enfin, une gestion de vue, quoi. Dans votre constructeur, vous instanciez ben, vos composants graphiques, vous instanciez vos listeners, tout ça, et après vous avez vos getters. Et toute la logique d'animation et tout ça se retrouve dans cet élément-là. La seule chose qui est un peu, que je vous ai dit, on va voir, c'est les layout managers. Ben, vous avez par défaut 3 layout managers. Le linear layout manager, c'est la list view. Vous avez le staggered layout manager, c'est la grid view. Et vous avez le grid layout manager, qui est un truc un peu entre les deux, où je vais pouvoir définir pour chaque cellule le nombre de colonnes qu'elle prend. Donc ici, j'ai défini un new grid layout manager, et puis j'ai affecté un set span size lookup, qui en fonction de la position de mon élément, dit est-ce que je prends 2 cellules ou 2 colonnes ou une colonne. Okay? Et là, vous pouvez récupérer votre objet métier, et en fonction de votre objet métier, l'afficher sur 1 ou 2 colonnes. Bon, les coordinateurs layout, j'ai combien de temps? J'ai 1 minute, donc non. Je suis désolé, c'était très simple, il faut juste faire du XML. Il n'y a rien à faire dans le code Java pour les coordinateurs layout, et ça vous permet d'afficher une zone de détail quand l'utilisateur rentre dans votre activité, et quand il scrolle dans ses données, ça shrink la zone de détail de manière à ce qu'il puisse se concentrer sur ses données. C'est fait par Chris Bain, c'est assez intéressant, et c'est vraiment que une façon d'agencer vos layouts dans votre fichier XML. Les pages transformers, donc pareil, désolé. Hein. Le tips, alors le seul que j'avais envie de vous dire, enfin j'en ai 2. Si vous avez vos animations RAM, ben, la première chose que vous allez faire, c'est de simplifier vos layouts. Parce que si vous avez un frame layout, sur un frame layout, sur un frame layout, et que votre animation s'exécute dessus, il y a énormément de calculs de rendu derrière. Donc la première chose que vous faites, si vous avez des problèmes de rendu, de vitesse, d'animation, c'est réfléchir à vos layouts. Et après, si ça ne marche pas, vous allez pouvoir essayer de dire que sur votre vue, vous allez faire un layer type de type hardware, et quand votre animation se finit, vous allez l'enlever. Ok? Et ça va pouvoir mettre en place un mécanisme où on va... C'est le GPU qui va cacher votre animation et le renvoyer dans l'USRED au bon moment. Mais ça, c'est vraiment un ultime recours. D'abord, simplifier votre layout. Et puis, comment je gère les versions? Ben, la première chose que je vais faire, c'est que je vais utiliser une interface et une factory. Donc, dans mon interface, je déclare les méthodes qui vont faire l'animation. Puis, je vais faire hériter cette interface par une Mother Activity, une Mother Animation, mais une Activity Mother Anim. Et là, je vais définir et instancier mes attributs, les attributs de la vue que je veux animer. Donc, je vais trouver mes TextView, mes edit text et tout ça. Et puis derrière, je vais implémenter ça
pour Gingerbread. Donc là, j'ai les attributs, là, j'ai les méthodes. Et bien, j'implémente tout ça pour Gingerbread. Je vais les implémenter pour Ice Cream. Et par contre, Ice Cream, je vais pouvoir l'hériter pour l'implémenter pour Lollipop. Et mon activité, elle va connaître AnimMother, donc cette classe-là, avec ses attributs et l'interface des méthodes. Et moi, je vais utiliser une factory pour lui renvoyer le bon framework d'animation. Donc voilà, si vous avez des questions, c'était maintenant. Et ça, c'est où vous trouvez le projet sur GitHub, où vous trouvez les slides. Et mon compte Twitter, je suis super présent sur Twitter pour tout ce qui est Android. Pour le reste, je ne suis pas présent, mais Android, je suis à fond. Voilà, je vous remercie.